Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Donc, avant de lancer la réaction de Dieudo face à démarche de la LICRA et du CRIF, euh, j'aimerais juste vous inviter à vous abonner, partager la vidéo, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je remercie toutes les personnes qui laissent un commentaire dès le début de la vidéo pour le référencement. Et merci à tous ceux qui font des dons pour faire perdurer en tout cas mon travail. Ceci dit, je contextualise par rapport à la réponse de Dieudo qu'on va suivre là. Ça fait suite vous savez, au fameux, attendez, hop, voilà, c'est bon. Aux fameuses excuses qu'il avait faites à la communauté juive, qu'il avait toujours fait, hein. Mais le problème, c'est qu'il avait fait ça à Israël Magazine. Bref, il avait fait des excuses. S'en est suivi un débat pour savoir si la communauté devait accepter ses excuses ou non. Et surtout, enfin, c'était surtout ça le truc, c'est combien ça coûte. Euh, suite à certains propos de Dieudo où il critique la communauté juive, des termes peu élogieux, bah, certains ont expliqué qu'en fait, ces excuses, c'était du bidon. C'était un coup de com'. Donc voilà. Mais là, on va écouter. Donc forcément, ils ont saisi la justice contre Dieudo. Donc là, on va voir la réaction de Dieudo sur sur ces attaques, du moins. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. Les Français parlent au français. Vous vous souvenez, hein, évidemment, de cette radio pendant la guerre. Les Français parlent au français. Ça y est, le poisson de la haine a mordu à l'hameçon. Je répète, le poisson de la haine a mordu à l'hameçon. Et commence à se débattre dans des mouvements pathétiques que j'ai décidé de vous commenter. En langage décodé, les associations UEJF et l'ICRA ont annoncé avoir saisi la justice. Claglin des bretelles, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, ils ont annoncé qu'ils ont saisi la justice contre des propos bien évidemment tronqués, manipulés, sortis de leur contexte. On connaît le procédé. Hein. Une huppe, je te fais dire n'importe quoi. Alors c'est vrai que parfois, euh, on prend un propos hors contexte. On peut, on peut prendre un propos hors contexte et tout lui faire dire, hein. Faire tout dire à ces propos-là, mais il y a un moment, faut pas non plus déconner. C'est bon, Dieudo dit la vérité, hein. Il n'y a pas de mal, hein. Faut arrêter. Propos que j'aurais prétendument tenus. Hein. Alors, fait aggravant dans un journal d'extrême droite. Merde. Donc tenu certainement par d'anciens nazis, peut-être enfin je ne sais pas. Ils n'ont pas dit exactement ce qu'ils pensaient. Alors oui, pour vous dire la vérité, j'ai effectivement accordé un entretien avec le journal Rivarol. Mais la teneur de mes propos dans cet entretien n'avait absolument rien à voir avec l'interprétation qu'en ont fait évidemment ces associations de la haine. Les propos retranscrits dans ce journal n'avaient rien d'antisémite, bien au contraire, c'était l'inverse. J'ai été interrogé sur ma demande de pardon faite à la communauté juive. Vous vous en souvenez, il y a quelques mois. Alors lorsque j'ai fait cette demande de pardon, je m'attendais à rien en fait. Je n'avais rien à gagner, rien à perdre. C'est tout. Je l'ai fait un peu comme un enfant dans une cour de récréation qui demande pardon à l'un de ses camarades après lui avoir donné un petit coup de pied. Bon, je demande pardon si je t'ai blessé. Mais sans mesurer la portée quasi messianique du pardon. J'ai provoqué surprise et incompréhension un peu partout. Alors traité évidemment de traître par certains et d'insincère par d'autres. Il y a eu droit, hein, j'ai eu droit à ce procès en insincérité. Il n'est pas sincère. Bon, d'accord. J'étais devenu le petit lapin à l'ouverture de la chasse, tout le monde me tirait dessus. Tout cela parce que j'avais demandé pardon. Peu de gens parvenaient en fait à percevoir la puissance du pardon hein, à travers cette performance artistique.
Moi-même, je découvrais le bouleversement que j'entraînais. Je me disais, merde, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai été très étonné, hein, eh bien, de découvrir qu'une grande majorité de mes compatriotes juifs, de ces juifs du quotidien qu'on n'entend quasiment jamais dans les médias, et qui rejettent les officines de la haine telles que le CRIF, la LICRA, l'UJF, bien, ces juifs du quotidien me pardonnaient, hein. Aujourd'hui, je me permets de les appeler les juifs du pardon. Ils sont à mes côtés, on s'est réconciliés, on s'est retrouvés. Nous avons entrepris ensemble de nous libérer de cette spirale infernale dans laquelle nous entraîne le peuple de la guerre, parce qu'il y a bien aujourd'hui deux peuples à la surface de cette terre. Il y a le peuple du pardon et le peuple de la guerre. Le CRIF, l'UEJF, la LICRA ne représentent absolument pas les juifs dans leur écrasante majorité. Et ces associations, finalement, conduisent en fait la situation dans la catastrophe, hein. Ils produisent davantage d'antisémitisme, tout en amassant, bien évidemment, des fortunes en subventions. C'est un business, en réalité. J'ai découvert que ces juifs du quotidien, ces juifs du pardon, souhaitaient, dans leur grande majorité, la dissolution de ces officines de la haine. Alors quelle n'a pas été ma surprise. Mais par la grâce du pardon, oui, je suis devenu un lanceur d'alerte, hein, pour ces juifs que l'on n'entend pas. Et puis, j'ai fait sortir aussi, par la grâce du pardon, j'ai fait sortir de leur terrier les prêcheurs de haine et de division. C'est vrai que ça a bien fonctionné. Ceux qui me voyaient, en fait, comme au sol, en fait, ils pensaient que de ma demande de pardon était un signe de faiblesse. Donc ils sont sortis du bois, en meute, hein, pour tenter de m'achever en hurlant « Ni pardon, ni oubli, crève !» Cracher à la gueule. Mais qui sont ces gens, ni pardon, ni oubli, qui méprisent à ce point le pardon? Sont-ils d'ailleurs... Je fais une petite parenthèse pour vous dire, c'est vrai que parfois, t'as des gens, t'es, du moment où t'es gentil, t'es cool, t'es honnête, etc., ils te prennent pour, ou quand tu pardonnes, ou que tu ne leur réponds pas, ils te considèrent comme lâche ou faible, etc. Non, pas du tout le cas. Et c'est pour ça que ces gens-là, souvent, enfin, vous avez peut-être connu ça au travail, avec un collègue ou des gens qui vous critiquent, etc. Et il y a un jour, il y a le réel. Vous savez, il y a le réel. Moi, par exemple, il y a Soral Conversano. C'est un bon exemple, même si Soral répond, hein. Mais l'autre provoquait, et un jour, il y a eu tu vois, il y a eu le moment où il fallait payer. Il fallait rentrer fallait payer l'addition, tout du moins. Voilà. Mais bon. Et pour ceux qui ont considéré que Dieudo il était fini ou je ne sais quoi, etc. Non, je pense sincèrement, en tout cas moi de mon point de vue, c'est que il en avait marre de toutes ces polémiques et il s'est dit et je mais Dieudo reste Dieudo, hein. encore juifs. On peut en douter, le pardon étant au centre de la religion juive quand même. Ils sont allés jusqu'à insulter les juifs qui m'avaient accordé leur pardon en les traitant d'antisémites. Alors on est loin, on va loin. Pour qui se prennent-ils? C'est pas pour Dieu, pour la raison. Ah oui, parce qu'ils sont de gauche. Oh, donc ils ont le cœur. En accordant une interview au journal Rivarol, qui n'est pas de gauche, je voulais également transmettre aux nationalistes, aux patriotes français, que nos compatriotes juifs, ceux que j'ai vraiment découverts à travers cette demande de pardon, sont les otages de la mafia censée les représenter. Ils n'ont rien à voir. Les confondre avec l'UEJF, le CRIF, c'est une erreur colossale. C'est comme confondre, je sais pas, les musulmans dans leur ensemble avec les terroristes du Bataclan. Ça n'a rien à voir. Et alors, j'ai voulu aussi faire cette interview pour leur parler, puisqu'ils sont antisionistes, de cet antisionisme français qui n'a... Alors là, on voit une petite quenelle. Je connais bien Dieudo. Une petite quenelle qu'il a envoyée à l'UOIF et toutes ces associations, etc. Où il compare, parce que techniquement il dit c'est comme comparer, il faut pas comparer les juifs avec
enfin, il faut pas associer les juifs avec l'UOJF, la LICRA, etc. et le CRIF. Et c'est comme si on comparait les musulmans avec les terreaux du Bataclan. Donc techniquement, il est en train de faire un parallèle entre les terreaux du Bataclan et l'UOJF, etc. Petite quenelle discrète, tu vois, bien, bien lancée. Plus, absolument plus aucune raison d'être. Je veux dire, c'est un suicide social aujourd'hui, on le sait. Et leur expliquer que Israël n'est pas ce que les antisionistes nous en disent. C'est pas vrai. Moi, j'ai eu mon expérience personnelle au Cameroun. Je peux en parler. Où un encadrement de militaires israéliens a permis à l'armée camerounaise eh bien, de se défendre contre des hordes de djihadistes venus du Nigeria, Boko Haram. Là, si vous connaissez, allez, renseignez-vous. La bataille de Kolofata. Hein. C'est une bataille qui a scellé des liens puissants entre ces deux jeunes nations que sont le Cameroun et Israël. Oui, c'est la réalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors oui, Israël a agi par intérêt. Ah oui, ça c'est certain. Israël n'a pas fait ça parce qu'ils aiment bien les Camerounais. Mais bon, qui agit par altruisme en Afrique? Certainement pas la France, vous avez vu. Ben écoute, il y en a beaucoup, hein. Là, par contre, là, je fais un petit parallèle, il y en a beaucoup, hein. Comme l'Algérie. L'Algérie, je suis désolé de te dire ça, Diodo, toi qui as été en Algérie, ne te dédouane pas là-dessus. L'Algérie boycotte Israël, ne considère que ça n'existe pas, et en subit les conséquences, hein. Ils sont sur la liste rouge des 4 premiers pays si ça doit péter à être attaqué. Ils subissent des menaces. Il y a des bases israéliennes qui sont construites à la frontière marocaine. Euh, donc non. Alors que pour leur propre intérêt, ça serait mieux qu'ils abandonnent la Palestine et ne le font pas. Donc non, tout n'est pas. Alors ça, on peut pas en vouloir à Dieudo qui a une vision très matérialiste et très. C'est un businessman, hein, il faut savoir. Donc voilà. Mais non, il y a des gens qui font des choses par cœur et pas juste par stratégie financière. En ce moment, les manifs un peu partout, hein. Au Niger, les gens veulent plus foutre le camp. Après le Mali, le Burkina, bon, la France est en train de tout perdre. C'est ce que je vous dis. Et la nature ayant horreur du vide, des nouvelles alliances se créent inévitablement. C'est un monde qui est en mouvement permanent. En exécutant le colonel Kadhafi, le dernier grand roi d'Afrique, la France a foutu un bordel et puis s'est suicidée sur le plan économique, puisque là, vous savez que l'Afrique, pour la France, s'il n'y a plus l'Afrique, oui, demandez à Total, demandez à tout au nucléaire, il y a tous ces gens-là. Et évidemment, sans compter évidemment que la France n'arrivera plus à endiguer la vague d'invasion migratoire survenue après cette explosion du verrou libyen. Vous êtes complètement tarés. Et qui était derrière cette agression libyenne? Bernard-Henri Lévy? Oui, cette gauche bobo, CRIF et tout ça, qui fout la merde et qui crée de l'antisémitisme dans le monde. Et toujours pareil, ce même peuple de la guerre. Qu'est-ce que je vous dise? Alors bon, aujourd'hui, ils veulent me poursuivre. Allez-y, mais le monde a changé. Vous êtes tarés. Dans le face-à-face judiciaire que vous semblez vouloir convoquer, des juifs, cette fois-ci, seront à mes côtés en grand nombre. Des juifs du pardon. De mon peuple, en fait. Qui n'ont rien à voir avec vous. Alors, l'UEJF veut aussi interdire mon spectacle du Zénith. Il faut interdire! Ni pardon, ni oubli! Bon, enfin, ce spectacle n'a rien à voir, à la limite, avec l'article de Rivarol. Non! C'est lui! Il faut l'abattre! Il faut le faire taire! Alors, évidemment, bon, ce spectacle du 14 septembre au Zénith, que je vais faire avec Francis Lalanne, vous agace, association UEJF. Mais bon, en implorant auprès des autorités sur l'interdiction, vous ne pouviez faire meilleure publicité. Tout le monde en parle. Il y aura trop de monde, et il y aura beaucoup de juifs aussi qui seront là. Des gens pour qui n'existait pas. Donc, qu'est-ce que je te dis? Je vous annonce d'ores et déjà que ce spectacle aura bien lieu. Donc, n'hésitez pas à réserver vos places. Il reste quelques places. Un zénith archi-comble, évidemment.
avec, j'invite tout le peuple du pardon, et je vous invite d'ailleurs, UEJF, l'ICRA, CRIF, venez au spectacle. La cage aux fous, hein. Vous irez tout de votre place. Non, non, mais bon, tout ça dans une... Le Dieu donné ennemi, adversaire n'existe plus. Vous savez, je finirai ma carrière en peluche, moi, renseignez-vous. Demandez à vos enfants, EEJF, l'ICRA, dans les maternelles, ils chantent quoi? Et dans les écoles, Petit Poney, c'est un phénomène dont je suis à l'origine, je ne savais même pas. J'ai écrit ça il y a 17 ans maintenant. Je vais finir en peluche pour les enfants, pour vos enfants. Prends-la bien. Regarde, écoutez ça. Voilà, c'est un industriel chinois qui m'a dit on va faire ça parce que même en Chine, on chante Petit Poney. C'est ce que je dis. Disponible en boutique. Et puis autrement, Dieu donné sur scène, c'est sur le site, hein, c'est en dessous. Ok, alors voilà Alors il y a un nouveau spectacle aussi de Dieudo. Je réagirai pas sur le fait qu'il a un spectacle avec, il s'appelle Francis Lalanne, qui pour moi est une erreur monumentale. Franchement, sincèrement, si je devais conseiller à Dieudo, tu peux t'en passer, sincèrement. De réellement t'en passer. Donc voilà, vous avez vu la réponse de Dieudo concernant ses attaques de la LICRA. Ça ne change rien. C'est un éternel recommencement. Rien de plus à dire, rien de moins. Donc voilà, je pense que si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve une prochaine fois sur la chaîne Touche pas mon YouTube.